Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du laboratoire où on va réaliser la pièce support. Donc on va commencer par faire la grande plaque de 3 pouces 197 par 3 pouces 425. Et ensuite on va faire la partie plate qui est retenue par les raidisseurs. Donc on a le plan 93 degrés bas qui représente le bas de la pièce et le haut qui va être du côté des raidisseurs. On a également enfin les deux plans représentant les centres des deux raidisseurs, ainsi que les deux plans de joggle, donc au niveau du raidisseur. Et enfin un plan petite et un plan grande épaisseur. Donc ça va nous permettre de faire les, euh, les opérations, les corps pour les opérations booléennes aux bonnes profondeurs. Mais ces deux plans-là ne sont, enfin, vous pouvez faire, vous pouvez les créer vous-même, ces deux plans-ci. Donc, on va commencer par faire notre pièce. Donc, on va faire la grande plaque dans le plan YX, dans ce plan-là. Donc, il suffit de faire un rectangle centré. Donc, on fait notre rectangle centré de préférence au milieu, c'est mieux. Ensuite, on va repasser en rectangle comme ça pour les autres opérations. Donc là, on vient mettre notre distance de 3,425 pouces. Et juste ici pour 3,197. Voilà, on peut sortir. Euh, et donc on peut extraire ça. On peut faire ça, oui. Excusez-moi. On peut faire ça à une épaisseur de 3,288. Et ici 0. Et donc voilà. Donc là on a notre cube. Et donc ce parallépipède, pardon. Et on va venir du coup le couper avec plusieurs opérations jusqu'à obtenir euh, l'élément que l'on souhaite. Donc la première opération qu'on va venir faire, ça va être de supprimer la matière au niveau de la partie inférieure, donc là où il n'y a pas les raidisseurs. Donc pour ce faire, on va dans le plan ZY, donc qui est celui-là. Ah, et on a vu que et donc on va choisir comme axe maintenant nos raidisseurs qui vont être suivant l'axe Y positif. Donc s'ils sont suivant l'axe Y positif, ils vont être de ce côté-là. Donc nous, on va venir s'intéresser à ce côté-ci. Donc on sait qu'on a une épaisseur qui est de 0,095 pouces. Euh, on a notre esquisse juste là. On peut la faire un peu plus grande pour être sûr que on va rien louper. Donc ensuite on peut sortir de l'esquisse et on va venir faire un nouveau corps. Donc voilà, j'ai mis plus et moins 3 pouces. Comme ça, comme ça on prend l'ensemble du corps sur lequel on va travailler. Et ensuite on va venir couper donc le corps qu'on vient de faire, avec le plan 93 degrés au bas. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on fait ça comme ça, et ensuite on va directement faire l'élément de soustraction juste maintenant, comme ça on a notre première forme qui est faite. Donc si on se met par rapport au dessin, c'est un peu comme ça. Voilà, on peut venir aussi cacher l'esquisse en plus. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir faire la même chose, mais comment ça s'appelle? Pour les raidisseurs. Donc là, on va venir faire, du coup, on va venir placer trois rectangles. Euh, voilà, juste comme ceci. Donc on peut les faire dépasser largement vers le bas. Ça, c'est pas un problème, puisqu'on va venir recouper la pièce vers le bas. Donc on sait que donc de là à là, ça doit faire nos 3,425 divisé par 2.
Ensuite, cette épaisseur-ci, c'est... non, ensuite, on rentre les épaisseurs, enfin, les distances, pardon, les distances nécessaires. C'est bon, je pense. Et là, on a également un 1,087. Et bah là, du coup, de ici à juste là, on a encore la même distance que précédemment. On a nos 3, 425 divisé par 2. J'ai oublié le point. Voilà, donc là, on a l'ensemble de nos corps qu'on va venir faire. Donc, on va venir les extruder, encore une fois, dans un nouveau corps. Euh, donc là, on peut garder nos valeurs juste comme ceci. Ça veut dire qu'on peut soustraire les, les trois trous pour les raidisseurs. Les trois trous, les trois poches pour les raidisseurs, pardon. Donc notre cible, c'est ceci, et les éléments par lesquels on va couper, c'est cela. Donc on valide, et maintenant on commence à avoir quelque chose qui ressemble à peu près à notre plaque. Excusez-moi, il y avait juste une erreur dans la définition des plans. Donc maintenant on retrouve bien notre différence d'épaisseur au niveau de la plaque, de la partie principale de la plaque. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va venir s'intéresser comment ça s'appelle? Bah, on a deux options, soit on peut venir directement couper notre esquisse, notre partie supérieure ici des raidisseurs, ou bien on peut venir s'intéresser au joggle. Donc oui aussi dans cette vidéo je ferai tous les arrondis à la fin, parce qu'ils ont tous la même, enfin ils ont quasiment tous la même valeur, donc ce sera plus simple de tout faire à la fin plutôt que de faire sur des éléments qui risquent de ne pas être cohérents. Voilà. Du coup, bah, ouais, on peut commencer sinon par le juggle. Donc pour le juggle, on va se placer dans notre plan à 93 degrés bas et on va venir en faire on va venir en faire et on va venir juste en faire un grand rectangle. Ok. Et ensuite on en fait une surface dans Field Surface. Voilà, hop. Donc comme ça on a notre surface qui est juste là. Cette surface, ben, on va venir la couper. Mhm, mhm, mhm. Ouais, on va d'abord l'épaissir, pardon. On va venir l'épaissir. Donc on voit que la différence d'épaisseur entre les deux, c'est... Et donc en lisant le plan, on voit que les juggles sont de 0,1 pouce. Donc ben, ce qu'on va faire, c'est on va venir épaissir notre surface. Pardon, épaissir notre surface pour qu'elle fasse 0,1 pouce de part et d'autre. Fais attention à ce que ce soit aussi un nouveau corps. On appuie sur OK. Et là, bah, on va venir la couper. Donc vu qu'on est en partie inférieure, on va remettre nos deux plans de joggle. Euh, donc c'est ce plan-ci et c'est le plan inférieur. Sinon on peut. Et c'est le plan joggle 1, juste celui-là, par lequel on va venir couper. On appuie sur OK. Et ensuite on va revenir couper notre surface par le plan de la petite épaisseur. Hop, dans l'autre sens. OK.
Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va juste venir cacher le solide principal pour pouvoir nous permettre de faire les congés qui conviennent. Donc les congés, on a vu que c'était 0,8 pouces de manière typique. Donc notre congé qui nous intéresse, c'est celui-là, et c'est également juste celui-là. On appuie sur OK. On peut faire réapparaître notre corps principal. Et là, on va pouvoir soustraire à notre corps principal le, le joggle qu'on vient de faire. On appuie sur OK. Et voilà. Donc on peut aussi cacher la surface et l'ensemble des sketchs qu'on a utilisés. Euh, Hop là. Voilà. Donc là, on voit que notre pièce commence à prendre un peu de forme. Donc ensuite, ce qu'on peut venir faire, ça va être de faire la deuxième partie. Donc là, on va se placer dans le plan 93 haut, exactement. On va venir refaire, comme précédemment, notre surface avec un rectangle. Ok. Donc on re-remplit notre surface. Ok. Ce qu'on va venir faire, bah, on va refaire comme précédemment. On va venir l'épaissir de la même quantité. Ok. Mais sauf que cette fois-ci, il va falloir copier notre surface et plusieurs fois, puisqu'on va avoir besoin de faire 3 fois l'opération, une fois pour chaque partie entre nos deux rélisseurs, pardon. Donc on peut copier-coller. Euh, on peut se faire OK, et normalement ça nous fait la même surface plusieurs fois. OK. Voilà. Donc maintenant qu'on a nos trois, donc on va en cacher deux et on va travailler que sur une pour l'instant. Donc ce qu'on va venir faire, c'est on va venir cacher, excusez-moi, l'ensemble des éléments juste là, même celui-ci, et on va venir travailler sur nos deux plans raidisseur 1 et raidisseur 2. Euh, oui, nos deux plans raidisseur 1, raidisseur 2, ils me paraissent bien proches. Non, non, ok, en fait, finalement, je vais travailler avec cet élément-là, comme ça, avec le corps principal, comme ça on pourra voir où vont nos plans. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on peut retourner dans la maison et sélectionner les plans. Donc, voilà, on va sélectionner ce plan-ci à une distance de 0,11 divisé par 2. Si vous n'avez pas le courage de faire ça, vous pouvez directement aller dans la formule et faire 0,11 divisé par 2. Y a pas... Oui, et sauf que là, quand vous rentrez une formule, vous rentrez la formule sans le égal devant. Euh, donc on peut faire ça. Donc on voit que là, on a mis notre plan à gauche. On peut également refaire ça en mettant le même plan et en inversant la direction. Là, normalement, on voit qu'on n'a pas... On a trois plans. Donc c'est tout ce qu'on veut. Et on va faire pareil pour ce, le- l'autre raidisseur. Donc on va refaire ceci et refaire pareil pour avoir un troisième plan. Hop. Donc maintenant qu'on a tous nos plans qui sont juste là, on peut faire réapparaître notre élément à couper. Donc pour le premier, bah, on va le faire que sur la partie extérieure. Donc on va venir trim le body, lui, avec ce plan juste là. On va sélectionner l'inverse. Donc là voilà, on a notre premier, euh, notre premier élément qui est bon. Donc on va le cacher, on va afficher le deuxième. Le deuxième, on va le faire pour le milieu. Donc on va sélectionner ici et puis juste ce plan-ci. Donc là, on voit qu'on est du bon côté. On valide, on peut pas faire plusieurs opérations avec cette fonction-ci. Donc bah, on fait les opérations une par une. Donc là, voilà, on a notre élément du milieu.
Et donc on va recacher et on va afficher le dernier pour qu'il corresponde simplement au dernier plan, celui-là. Ok. Donc maintenant qu'on a nos trois éléments, on peut les afficher. On a un, 2, 3. On peut cacher tous nos plans pour pas qu'ils nous viennent nous déranger. Donc maintenant qu'on a fait cet ensemble-ci, et bien l'idée ça va être de venir couper nos joggles à la bonne taille. Là, on va reprendre Trim Body. Les trois corps qu'on va sélectionner, bah, c'est nos trois éléments. Et le plan, ça va être Joggle 2, donc il va être juste là. Donc là, on fait attention à bien faire ça dans le bon sens. Ok. Euh, et donc maintenant qu'on a fait ça, on a fait une grande partie du travail, puisqu'on peut directement venir soustraire à la cible l'ensemble, au corps principal, l'ensemble des plans qu'on a fait juste précédemment. Et là, on voit qu'on a une pièce qui se rapproche beaucoup de celle qu'on a fait précédemment. Enfin, de celle que l'on doit faire, pardon. Et également, si vous préférez, vous pouvez faire directement les congés sur la pièce ci présente. Euh, Ben voilà, c'est le dernier truc qui reste à faire, c'est positionner les congés. Et si pour les congés, il vous arrive d'avoir des erreurs, maintenant que la pièce est faite, c'est beaucoup plus simple de savoir là où il va y avoir besoin de congés ou pas. Donc vous pouvez revenir à différentes étapes et venir rajouter les congés nécessaires. Et juste avant de venir faire les différents congés, on va venir d'abord se placer pour réaliser la partie un peu diagonale des raidisseurs. Donc pour ce faire, on va faire un profil. Donc le profil, il va commencer. Hop, on va juste le commencer un peu de façon un peu mieux. Donc on sait qu'il fait 66 degrés dans cette direction. Hop, hop là. Donc comme ça, on a déjà notre profil qui est bien tracé. Donc ensuite, on va pouvoir faire afficher cet élément-ci. Sinon, vous pouvez aussi également directement rentrer la distance. Euh, Ça pourra vous faciliter la vie. Ici, on a un angle qui est de 66 degrés. Et donc là, c'est bon, on a l'ensemble des... Non, il nous manque juste celui-ci, le 0,443. Et donc là, c'est bon, on a notre ensemble de l'esquisse qui est fini. Ensuite, on va venir extraire ce solide-ci. Et on va directement faire Subtract. Et donc là, on fait OK. Et là, on voit qu'on a notre... venir cacher esquisse. Et on voit qu'on a nos éléments qui sont parfaits, qui sont faits correctement. Et si, enfin, le dernier aspect qu'il faut qu'on fasse également, c'est recouper la partie supérieure ici de la pièce pour qu'elle soit parallèle avec, enfin qu'elle soit perpendiculaire, pardon, au plan des 93 degrés. Ok, donc pour ce faire, bah, on va venir créer un plan. Donc la façon dont on va venir créer notre plan, ça va être en définissant un point et une direction. Donc le point, ça va être le point de la partie tout à droite, enfin, qui est à l'opposé des raidisseurs. Et comme définition de vecteur, ce qu'on va venir faire, c'est normal à un plan. Et là, on va prendre notre plan à 93 degrés. Voilà, c'est parfait. On voit bien qu'il est bien aligné. Ah oui, mince, je me suis... Bon, c'est pas, sinon on va refaire un plan. Euh, qui est à un angle, donc c'est celui-là. L'axe de rotation, ça va être l'axe qui... Bah, sinon, on peut prendre cette ligne qui est juste ici, et on va venir rotationner, enfin, tourner le plan de 90 degrés. Donc voilà, maintenant on a notre plan qui correspond, et on va venir du coup couper notre corps avec ce plan juste là. On va prendre l'autre partie, et voilà, et maintenant c'est parfait, on a notre haut qui est coupé à 93 degrés. Et donc maintenant on peut faire les congés comme vous le souhaitez.